comprenez, la connexion nous faisait donc défaut. Je rappelle déjà les textes, c'est 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33. Les Saintes Écritures déclarent que le mauvaise compagnie corrompt le bon mœurs. Je nous ai dit que le thème dont je suis en train de partager comment avec vous, ce sont les choses à faire si vous tenez à aller loin. Donc les choses à faire impérativement si vous tenez à aller loin. Je disais donc qu'il est important d'abord de prendre les dessus sur ces 4 maladies qui sont très très contagieuses et qui polluent les pensées, mais également aussi salissent même la motivation. Plusieurs ont certes bien commencé, mais se sont arrêtés en chemin parce que ils ont été soit atteints de ces maladies, atteints de ces 4 maladies qui détruisent, qui salissent les motivations, mais également aussi qui polluent les pensées. Il s'agit premièrement de ces 4 maladies dont je voulais nous parler. Premièrement, je parle d'abord du pessimisme, il y a deuxièmement le doute, il y a l'incrédulité, il y a également aussi le négatif. Bien aimé, ces 4 maladies, tous ceux dans les Écritures qui ont été des héros, tous ceux dans des Écritures qui se sont démarqués, qui ont marqué leur génération, sont des personnes qui ont eu les déçus sur ces 4 maladies. Je parle premièrement de l'incrédulité, je parle de doute, je parle du pessimisme, je parle également aussi de négatif. Si vous tenez à aller loin, s'il y a des choses que vous devrez, quelque chose que vous devrez d'abord faire, mes bien-aimés, c'est de vaincre ce maladie. Parce que l'ennemi voudrait à ce que d'une manière ou d'une autre, vous soyez atteint d'une de ces maladies. Et tous ceux qui ont été atteints de ces maladies ne sont pas arrivés au bout de leur mission, mais également de ce à quoi le Seigneur les avait appelés. Le négativisme, le pessimisme, le doute et l'incrédulité. Lorsque vous prenez les Saintes Écritures, vous allez voir quelques expressions exprimant ces 4 maladies. Je parle de négatif, le pessimisme, le doute et l'incrédulité. Lorsque vous prenez les Saintes Écritures, à l'exemple de l'histoire de Joseph, vous remarquerez que quand Joseph parle avec son père, mais également aussi avec ses frères, concentrons-nous d'abord sur l'échange qu'il y a eu entre Joseph et son père. Lorsque Joseph parle à son père, lui disant que, bon voilà papa, je rêvais cette nuit. Voilà ce que j'ai vu le soleil, j'ai vu la lune, j'ai vu les 11 étoiles, comment se prosterner devant moi. Qu'est-ce que son père, en fait, Jacob, lui a dit? Il lui a dit, tu veux dire que tu régneras sur nous. Tu veux dire que tu régneras sur nous. Ces paroles, nous les attendons beaucoup. C'est même pourquoi, lorsque Dieu a voulu procéder dans l'élévation de cet enfant Joseph, la première des choses que Dieu a fait était de l'éloigner en fait du cadre familial. Du cadre familial parce que le cadre familial n'allait pas aider cet enfant. Déjà, avec les choses que cet enfant pouvait aussi avoir dans la tête. Parce que quand il voyait toutes ces choses, lorsqu'il a vu que son gerbe est resté debout, alors que le gerbe de ses frères se sont courbés devant lui, cet enfant pouvait peut-être croire que l'amour qu'avait son père Jacob, parce qu'il était le fils aimé de son père, il pouvait croire, bon ok, quand papa sera mort, bon c'est peut-être l'héritage que papa va me laisser, c'est ce qui va donc permettre à ce que je sois au-dessus de mes frères, dont le cadre familial déjà ne permettait pas. Il y a certaines personnes, quand Dieu commence une histoire avec toi, Dieu commence premièrement à t'ôter au fait du cadre familial. Quand je parle du cadre familial ici, je ne parle pas seulement de ta famille restreinte, je ne parle pas seulement de ta famille respective, mais je parle du cadre dans lequel tu as évolué. Du cadre dans lequel tu as évolué, parce que c'est souvent ces personnes, au fait, qui ne nous aident pas, au fait, à aller loin, au fait, avec les seigneurs dans le projet. Alors, voyez ce que Jacob, son père, le père de Joseph, il dit, qu'est-ce que tu penses? Tu veux dire que tu vas régner sur nous? Oui, c'est ça des choses que nous attendons à la longueur de la journée. Quelqu'un d'autre, tu crois que c'est aussi simple que ça? Tu crois vraiment que c'est facile? Tu crois à des choses que tu es en train de dire? Ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Et je pense même que si Bartimée, l'aveugle, vous connaissez très bien l'histoire de Bartimée parce que la Bible nous en parle. Je pense que si cet enfant, si
si Bartimée ne pouvait que comment suivre ce qu'on était en train de le dire, j'ai béni l'apôtre Emery Moma. Merci beaucoup à Stella Stelmack, merci à BBCSV, merci à Kabambanita Queen, merci également à JTK Kambalom de Dieu depuis la Suisse. Mes respects, papa, que Dieu vous bénisse. Donc j'étais en train de dire que si Bartimée ne pouvait que se concentrer sur le quelques déclarations qu'il attendait autour de lui, je pense qu'il n'aurait pas vu. Vous vous rappelez que Bartimée a vu, parce que la Bible dit que plusieurs le retenaient, plusieurs l'empêchaient pour ne pas crier, mais la Bible dit qu'il a fait le contraire de ce qu'on lui demandait de faire. La Bible dit, il a crié d'autant plus fort. Il a crié d'autant plus fort. Vous tenez à aller loin, vous voulez aller loin avec les Seigneurs, vous voulez aller loin dans vos projets, éloignez-vous et prenez le dessus sur tout ce qui est négatif. Prenez le dessus sur le pessimisme, prenez le dessus sur le doute, prenez le dessus sur l'incrédulité. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Si vous êtes là, faites-moi signe. Je dis, prenez les dessus sur le négatif, prenez les dessus sur le pessimisme, prenez les dessus sur le doute, prenez les dessus sur l'incrédulité. Ce sont ces 4 maladies contagieuses qui salissent de motivation, mais également aussi qui polluent comment le penser. Les gens qui vous parlent négativement, parlons-en, les gens qui vous parlent négativement et qui voient tout le temps comment le négatif dans votre vie, vous devrez savoir que ces gens-là sont en train, au fait, de faire 3 choses dans votre vie. Beaucoup ne se rendent pas compte. La première des choses, ces personnes-là salissent votre motivation. Parce que vous pouvez être motivé. Nous avons vu des gens comme ça être motivés dans quelque chose, mais seulement parce que il a entendu quelque chose de négatif et puis c'est fini. La motivation qu'il avait, vous sentez que cette motivation-là n'est plus. Vous sentez que la personne n'est plus si motivée comme il était avant. Donc, ces personnes bien-aimées salissent d'abord votre motivation, également aussi affaiblissent votre foi. Nous avons vu des gens qui avaient une foi, une fois déterminée, c'est-à-dire ils croyaient arriver à tout prix. Mais nous avons vu ces personnes-là abandonner en cours de route. Pourquoi? Parce que seulement ils ont été face à ces 4 maladies, c'est-à-dire l'incrédulité, le doute, le pessimisme, mais également aussi le négatif. Lorsque vous prenez David, lorsqu'il s'est rendu dans ce champ de bataille, comme vous vous rappelez bien, envoyé par son père pour aller voir ses frères, lorsque David arrive sur ce champ de bataille, David trouve un homme qui est en train de menacer Israël. La Bible précise même que c'était pendant 40 jours que cet homme du nom de Goliath, je ne vous rappellerai pas l'histoire parce que vous en connaissez plus que moi peut-être, alors cet homme pendant 40 jours était en train de menacer Israël. Pendant 40 jours, il a mis Israël sous l'épreuve. La Bible précise que il avait jeté un défi sur Israël, mais était également aussi en train d'insulter le Dieu d'Israël. Mais lorsque David arrive, David n'est pas content de ce qui se passe. David veut prendre les choses en main. Mais vous allez remarquer que cet enfant était déterminé. Il était déterminé, il a fait face à ces choses. D'abord, le négatif, le pessimisme, le doute, l'incrédulité. Il a fait face à cela. Voyez-vous, il a fait face à cela. D'abord, c'est son grand frère qui dit, bon, nous savons ton orgueil, nous savons, tu veux te faire voir ici, tout ça. C'est d'abord son grand frère. Bien aimé, plusieurs combats commenceront d'abord, je disais, dans les cadres familial. Parce que l'homme qui ne connaît pas ton histoire ne peut pas te combattre. L'homme qui ne connaît pas ton histoire ne peut pas te combattre. C'est-à-dire quelqu'un qui dort avec toi, quelqu'un qui passe du moment avec toi, quelqu'un qui connaît tes faiblesses, quelqu'un qui connaît tes limites. Ces personnes-là, il y a certaines choses qui sortiront de toi. Il peut s'en opposer facilement. Il peut s'en opposer facilement. Il y a une parole prophétique qui vient maintenant. Je le dis à quelqu'un qui me suit maintenant. Dans cette démarche que tu es en train de faire, ne lâche pas. Continue parce que Dieu est avec toi et tu vas arriver. Quelqu'un m'entend très bien. Tu vas témoigner pas longtemps. Tu vas témoigner pas longtemps. Je vois le chiffre 3, c'est-à-dire 3 mois. Dans quelques 3 mois, tu vas témoigner de ce que Dieu va faire. Ne lâche pas. Je dis ne lâche pas. Je dis bien ne lâche pas. Tu as fait face à des hommes, à des femmes qui étaient négatifs.
face à ce que tu leur disais. Tout le monde ne croit plus. Oui, c'est en ce moment même quand les gens ne croient plus que Dieu accélère maintenant ce qu'il a à faire avec toi. La parole prophétique que je viens de lâcher est pour une personne. Tu me suis, ce n'est pas par hasard que tu es là en live, en train de me suivre. J'ai dit ceci, que dans 3 mois, parce que je vois le chiffre 3, avant 3 mois, le Seigneur Dieu de gloire va te visiter et il va te faire du bien. Je l'ai dit, et cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il est important d'abord de vaincre le négatif, le pessimisme, le doute, l'incrédulité. Ça, je vous l'ai dit, bien-aimé. Je suis, si je peux pas tout le temps peut-être parler de moi, mais je peux vous dire que je suis un témoignage vivant de cela. Mais bien-aimé, il y a certains moments dans la vie, si vous écoutez ceux qui sont négatifs, si vous écoutez ceux qui sont pessimistes, si vous écoutez ceux qui risqueront de semer le doute dans votre cœur, si vous suivez des gens qui sont incrédules, parce que il y a des gens qui ne croient pas. Vous entendez ça? Il y a des gens qui ne vous encourageront jamais dans un projet parce qu'ils ne croient pas. Ils ne croient pas. Et souvent, c'est des gens qui ont peut-être essayé, ça n'a pas marché. Si tu as essayé et que ça n'a pas marché, tu t'appelles Daniel, moi je m'appelle Adolphe. Donc si ça n'a pas marché avec Daniel, cela ne veut pas dire forcément que ça ne marchera pas avec moi, ça ne marchera pas avec Adolphe. Tu es Daniel, je suis Adolphe. Quelqu'un m'entend très bien. Tu es Daniel, je suis Adolphe. Est-ce que quelqu'un peut le répéter là où il est? Tu peux répéter par ton nom pour confirmer cela, que des choses que le Seigneur a promis dans ta vie, les choses que le Seigneur a bien tracées dans ta vie, ces choses-là se feront, ces choses-là se réaliseront. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? C'est très important. Donc ces personnes salissent d'abord votre motivation. Ça c'est un. 2, ils affaiblissent votre foi. Et ça, on en a tenté aussi à David parce que on a voulu salir sa motivation, on a voulu le décourager, on a voulu affaiblir sa foi. Mais nous avons vu un David déterminé. Soyez une femme déterminée. Soyez un homme déterminé. Bien-aimé, un homme véritablement appelé par Dieu, qui a écouté la voix de Dieu. La première des choses, le premier signe apparent dans la vie de cet homme-là, c'est que c'est un homme têtu. Mabrazika, Rabashanda, Rabaga. Je viens de libérer une parole là. J'ai dit une personne qui a entendu la voix de Dieu, à qui Dieu a dit des choses qu'il va faire avec lui. La première des choses, c'est que cet homme-là devient têtu. Il devient têtu. Parce que tu feras face à des choses, bien-aimées, qui te demanderont parfois de reculer. Tes yeux physiques, voyant ces choses, vont convaincre ton cœur pour dire non, là, on ne peut pas avancer. Vous imaginez, vous êtes devant une mer devant qui il n'y a même pas de navire, il n'y a même pas de pont, il n'y a même pas de moyens de secours. Mais bon, Dieu intervient pour dire, écoutez, avancez. Vous imaginez ça? Avancez. Il faut être têtu. Quand Moïse descend de la montagne, après avoir parlé avec Dieu, quand Dieu lui pose la question, mais pourquoi c'est écrit? Dis aux enfants d'Israël d'avancer. Des fois tu pleures, Dieu te dit d'avancer. Dieu te dit d'avancer, pourquoi? Parce que tu pleures, parce que tu vois par tes yeux. Tu pleures parce qu'on te dit. Tu pleures parce que, par des déclarations que tu entends, parce que tu te décourages. Mais si tu te concentres sur ce que Dieu t'a dit, tu y arriveras jusqu'à la fin. Écoutez le thème de ce soir pour ceux-là qui viennent de se connecter, c'est les choses à faire impérativement si vous tenez à aller loin. Les choses à faire impérativement, c'est-à-dire obligatoirement si vous tenez à aller loin. Si vous voulez aller loin, il faut, bien aimer, prendre le dessus sur ces 4 maladies contagieuses qui salissent les motivations et qui polluent les pensées. Le négatif, le pessimisme, le doute et l'incrédulité. Si vous prenez le dessus sur ces 4 maladies contagieuses, eh bien, sachez-le très bien que vous allez loin parce que c'est ça même la volonté de Dieu. Les gens ne seront toujours pas d'accord avec vous. Parce que laissez-moi vous dire ce que vous voyez, tout le monde ne les verra pas. C'est ainsi qu'il est important pour vous de faire, bien aimé, le nettoyage de votre vie. Voyez, le nettoyage de votre vie, mais également aussi fréquenter des hommes et des femmes qui croient à ce que vous croyez. Qui croient à ce que vous croyez. Parce que vous pouvez croire à quelque chose. Si quelqu'un avait déjà cru à cela, il est passé par là, il a été
Il a été face aux difficultés, mais en est sorti vainqueur. Je pense que si vous écoutez un tel homme, il a tellement de l'expérience parce que son expérience n'est pas seulement le fait d'avoir essayé ou avoir essayé après échoué, mais son expérience s'établit par le fait qu'il a essayé certes, mais il a quand même réussi dans sa démarche, il a été vainqueur. Je pense qu'une telle personne a des choses à partager avec vous. Donc faites comme David. La Bible précise qu'il a quitté son frère et même lorsque Saoul a voulu aussi le décourager pour lui dire cet homme est un homme de guerre, remarquez, vous allez remarquer que le regard de David et de Saoul était diamétralement opposé. Je vais vous en donner les preuves. Vous voyez quand Saul, qui était le roi Saoul, parle avec David, il dit à David, il lui dit, cet homme est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Cet homme était un homme de guerre depuis sa jeunesse. Tu vois, il veut faire comprendre à David que cet homme a commencé à apprendre à combattre depuis qu'il était jeune. Mais toi, par contre, tu es encore jeune. Toi, tu es encore jeune. Tu es encore trop petit. Ça, c'est un. La deuxième des choses, c'est que lorsque vous regardez Saoul, vous comprendrez même la raison de son échec. De ce pourquoi, malgré que la Bible le vantait, il dépassait de tout Israël, en beauté, en stature et tout le reste. Mais vous remarquerez que là, la Bible révèle même le secret même de son échec. Mais lorsque David prend la parole, waouh, gloire à Dieu, dans les paroles de David, nous comprenons quelque chose de fort. Parce que quand David prend la parole, David dit, moi aussi, quand je faisais paître les troupeaux de mon père, ma brazeke, David va puiser dans ses exploits antérieurs, dans son expérience personnelle, des choses qu'il a vécues, même en secret, mais David estime que c'est autant suffisant pour arriver à vaincre Goliath. Ne néglige pas, même si c'est des petits exploits, même si c'est des petites choses, chacun de nous a des empreintes. Dieu a marqué dans la vie de chacun de nous des empreintes de choses qu'il a fait avec toi dans les temps, dont le seul objectif est pour que ces choses-là te servent bien aimé pour des obstacles que tu rencontres aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? C'est ce qui va te permettre justement de t'en sortir. C'est ce qui va te permettre justement de pouvoir arriver jusqu'à la fin de ta mission. Pourquoi? Parce que, bien aimé, ces choses te serviront des ressorts. Voyez, pour que tu arrives là où Dieu t'attend. David dit, moi aussi, quand je faisais paître le troupeau de mon père, quand un ours ou un lion m'attaquer. Voilà ce qui est arrivé. Il explique à Saoul. Et à la fin, il dit, le Dieu qui m'a délivré de la patte de l'ours et de la gueule du lion me délivrera devant cet incirconcis. Amen. Amen. Je crois que je me limite par ici. Je crois que chaque jour, nous prenons quelques 20-30 minutes de partage et j'estime que le Seigneur nous fait du bien chaque jour. Je vous inviterai à suivre notre radio, donc la radio-télévision Christ et Solutions, en tapant juste sur votre moteur de recherche Google Radio-télévision Christ et Solutions, ou carrément vous pouvez aussi taper www.christ-solution.com. Mais également aussi vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et suivre nos différents messages et enseignements sur notre chaîne YouTube, parce que c'est là que nous mettons pas mal de nos enseignements. Pasteur Ben Yahweh Adolphe, c'est notre chaîne YouTube et vous pouvez donc suivre les différents enseignements. Et partout où vous nous avez suivis, que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais ce soir prier pour vous avant de clôturer ces programmes. Je nous invite aussi, si vous êtes mes amis, sur Facebook, je crois avoir comment publier ce message. Essayez s'il vous plaît de vous abonner sur ma page Pasteur Ben Yahweh Adolphe officiel.
Donc, c'est là que nous commencerons désormais à faire nos lives. Donc, ça sera sur notre page parce que là, nous sommes vraiment saturés. Le nombre de demandes ne cesse d'augmenter, mais sur la page, d'après les informations à ma charge, on nous a dit qu'on peut aller au-delà du nombre que nous avons aujourd'hui. Et également aussi, ça peut nous permettre d'avoir une très bonne audience de ceux qui nous suivent et qui suivent nos lives. Donc nous vous demandons s'il vous plaît d'aimer notre page et de pouvoir suivre ces enseignements. Mais n'hésitez pas aussi de nous écrire une box et ça nous fera énormément du bien. Et Dieu vous bénira grandement. Bientôt, je crois que fin mars, début avril, nous serons en France, nous serons à Paris, c'est confirmé. Donc nous serons de l'autre côté pour une mission apostolique. Et fin avril, donc à partir du 16 déjà, nous serons de l'autre côté en Suisse, à Lausanne précisément, pour également aussi une mission apostolique de l'autre côté. Donc voilà un peu comment se présente nos programmes. Continuez à nous suivre demain. Nous serons également, si les vôtres, nous aurons des enseignements également à vous donner. Si le Seigneur voudrait bien, nous allons peut-être continuer ce que nous sommes en train de partager déjà. Et ça sera une très très bonne chose. De partout où vous m'avez suivi, c'était le vôtre, pasteur Adolphe. Je vais prier pour vous. Père, au nom de Jésus-Christ, merci pour ta main sur tes enfants. Merci pour tous ceux qui m'ont suivi, Seigneur, ce soir, qui sont déterminés, qui veulent bien aller loin avec toi, Seigneur. Je te prie, s'il te plaît, ô Dieu, d'exaucer la prière de chacun, mais également, Père, que ta bonne main soit sur chacun de tes enfants qui m'a suivi cette nuit. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Si on peut acclamer très très fort pour le Seigneur, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Merci, que Dieu vous bénisse. Écrivez-nous inbox. JM Massamba pose la question. L'adresse pour Paris, s'il vous plaît, papa. Oui, vous aurez les différentes adresses très très bientôt, mais je vous signale que je serai basé au Bourget, donc sur l'avenue du Cardon. Je vous donnerai les détails du numéro et tout le reste, donc je crois dans les jours à venir, mais je serai à Bourget sur l'avenue du Cardon, voilà. Voilà. Donc nous serons là sur l'avenue du Carnon, c'est là que nous allons baser notre bureau, en fait, là où nous allons devoir vous recevoir, mais également aussi prier pour vous. Mais nous aurons une activité de l'autre côté, donc ça sera des moments de prière et d'enseignement, ça sera une très très bonne chose. Merci. De partout où vous nous avez suivis, que la grâce de Dieu vous soit abondamment multipliée et reste béni. Merci.